Aujourd'hui, on parle d'un homme, d'un astronome connu de ceux qui aiment à se promener dans les oubliettes de l'histoire comme le plus malchanceux du monde. Tellement malchanceux qu'il en est même mort 2 fois. Avant de se lancer vers l'infini et au-delà, juste un petit rappel pour vous dire que le monteur voudrait savoir si le picto là, pour s'abonner, il est assez visible. Allez, on monte dans notre machine à voyager dans le temps, retour vers le futur. Le 28 juillet 2061, vous pourrez faire le malin devant vos enfants. Pourquoi? Parce que ce jour-là, vous admirerez sans doute avec eux la plus célèbre des comètes, la comète de Halley. Mais il n'est pas totalement exclu que vous n'aperceviez rien. 2 options s'offriront alors à vous pour calmer les hurlements surexcités de vos chers bambins. La première sera de les faire patienter 76 ans. Bonne chance. L'autre sera de leur raconter l'histoire de Guillaume le Gentil, l'homme le plus malchanceux du monde. C'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Retenez-la bien du coup. Bon, en même temps, il vous reste plus de 30 ans pour réviser. Le 12 septembre 1725, au cœur de la charmante bourgade de Coutances, en Normandie, un bambin voit le jour devant le regard émerveillé de ses parents. Guillaume, Joseph, Hyacinthe, Jean-Baptiste, le Gentil de la Galésière. Pour vous faire gagner du temps, quand même, pour votre soirée de 2061, si ça vous va, je vous propose qu'on l'appelle Guillaume le Gentil. Le jeune Guillaume décide, après une discussion au cours de laquelle son père a sûrement exposé ses arguments de façon tout à fait démocratique, de rentrer dans les ordres. Sauf que la vocation ecclésiastique, il y a mieux pour séduire les demoiselles. Et Guillaume, cette constatation, il la vit à chaque seconde, parce qu'à ce moment-là, son cœur penche plus pour le regard de braise de la belle Marie que pour les préceptes de Jésus. Fort de cette réflexion pleine de bon sens, Guillaume décide de prendre la direction de l'Académie des sciences pour embrasser une carrière scientifique et plus particulièrement astronomique. Il faut dire qu'en ce milieu du XVIIIe siècle, la discipline, elle est sacrément tendance grâce notamment à un homme, Edmund Halley. Cet astronome célèbre, disparu quelques années plus tôt, a donné à l'humanité le plus merveilleux des objets de fascination, la comète de Halley. Bien qu'il n'en soit pas le découvreur, c'est lui qui a calculé sa périodicité de 76 ans. Halley figure au panthéon des astronomes aux côtés d'autres grands noms comme Newton ou Cassini. À eux tous, ils ont complètement révolutionné cette discipline. Tout ce qu'on sait aujourd'hui et du coup tout ce qui en découle en termes d'aventure spatiale et de perspective, on le doit à ces génies-là. Et notre astronome à nous, à leur contact, il va lui aussi faire de sacrées découvertes. En devenant l'assistant de Cassini, il a notamment répertorié pas mal d'objets comme la nébuleuse d'Orion et les a ajoutés au fameux catalogue de Messier. Vous connaissez pas le catalogue de Messier? Bah, moi je veux bien, hein, mais je sais pas si on a le temps. No. Le monteur dit qu'on n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse, je vous fais une petite vidéo discretos que je vous glisse dans la description. Pour moi les potos. Fort de ses découvertes et de sa réputation grandissante, Guillaume le Gentil va accepter une mission hors du commun. Partir en Inde pour observer le passage de Vénus devant le Soleil, qu'on appelle transit de Vénus. Et pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi? Edmund Halley, toute sa vie, a souhaité pouvoir calculer précisément la distance Terre-Soleil. Et au XVIIIe siècle, le moyen envisagé pour y arriver, c'est d'observer et de mesurer le moment où la planète Vénus passe devant le Soleil. Mais ce phénomène ne survient que 2 fois par siècle, à 8 ans d'intervalle, et n'est observable qu'à certains endroits très précis du globe. C'est ce qu'on appelle une mission au long cours. Ce projet d'expédition, on le doit à un physicien russe, Mikhail Lomonosov, qui propose de créer une véritable task force composée de scientifiques, dont Guillaume le Gentil, dispatchés aux 4 coins de la planète, qui tous mesureront ce transit. Guillaume le Gentil embarque donc le 26 mars 1760 sur un vaisseau de la Compagnie des Indes. Destination Pondichéry en Inde, où doit se produire le fameux phénomène. Arrivée prévue 1 an plus tard. Vous vous souvenez qu'au début, je vous ai présenté Guillaume le Gentil comme le type le plus malchanceux du monde? Vous allez voir que c'est maintenant que ça prend tout son sens. Parce que pendant la traversée, les Anglais et les Français, ils ont décidé de se faire une petite guerre. Ou de continuer, ou de reprendre. Alors en vrai, avec les Anglais, on ne sait plus trop. Heureusement qu'on leur colle la pile au rugby une fois par an. Quand le bateau de l'astronome arrive en vue des côtes de Pondichéry, c'est l'Union Jack qui flotte au-dessus de la ville et les Français sont un peu persona non grata. Guillaume le Gentil supplie qu'on le débarque, mais rien n'y fait. L'inflexible capitaine ne veut pas prendre le risque de voir son navire être envoyé par le fond, encore moins par des Anglais.
le capitaine n'a d'autre choix que de mettre le cap sur l'île de France, ancien nom de l'île Maurice. Le 6 juin 1761, première date du fameux phénomène, Guillaume le Gentil est toujours à bord, mais il est prêt pour son observation. Sauf que de faire une mesure astronomique de précision sur un bateau qui bouge, c'est tout bonnement impossible. Comme vous l'aurez compris, notre Guigui, il est un poil déçu. Mais il n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Et je vous assure qu'il n'a pas fini de mettre ses nerfs et les nôtres à rude épreuve. Guillaume le Gentil, c'est un scientifique. Et un scientifique, qu'est-ce que ça fait? Ça calcule. Et le Gentil, il calcule que de rentrer en France alors qu'une deuxième éclipse est prévue dans 8 ans, c'est peut-être pas le bon choix. C'est dommage, il aurait peut-être dû. Pendant ces 8 ans, il va passer le plus clair de son temps à Madagascar, réalisant nombre de découvertes majeures en sciences naturelles, enrichissant ainsi considérablement les connaissances sur la Grande Île. Pensez bien à dire ça à vos enfants. Jordan, arrête de t'empiffrer de Nutella. Tu sais que le monsieur, il a découvert plein d'espèces intéressantes pendant son voyage à Madagascar. Comment ça, t'en as rien à foutre? Toi, si tu continues, tu vas finir dans les oubliettes de l'histoire. Bon, c'est bien joli tout ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on préfère se concentrer sur les malheurs de Guillaume. Après son épopée malgache, Guillaume le Gentil détermine que le meilleur point d'observation pour le prochain transit de Vénus se trouve désormais aux Philippines. Il pose donc ses bagages à Manille en 1766. La ville de Manille est à ce moment-là aux mains des Espagnols. Guillaume le Gentil est capturé et mis en prison. Certains récits relatent même des tortures qu'aurait subi le malheureux scientifique. Les Espagnols, ils ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée de ce scientifique qui vient soi-disant observer les planètes. Il doit plutôt s'agir d'un espion envoyé par Louis XV. Donc, oignouf le Gentil. Français et Espagnols finissent par éclaircir la situation et Guillaume le Gentil est finalement libéré. Mais on lui conseille gentiment de quitter le pays. Il hésite, mais finit par obtempérer et se dirige vers Pondichéry, sa destination initiale, où Français et Anglais ont conclu un armistice. Jusqu'à la prochaine fois. Pour Guillaume le Gentil, c'est l'aboutissement d'un long calvaire. Enfin, après tous ces errements, il va pouvoir réaliser la mission pour laquelle il s'était engagé. La ville est en ruine, les bâtiments aussi, mais rien ne vient entamer sa détermination. Il sait que cette fois-ci sera la bonne. Au milieu de ce chantier permanent, Guillaume le Gentil est installé par le gouverneur dans son propre palais, en ruine, où il lui fait construire un observatoire et livrer un télescope flambant neuf. Enfin, la vie sourit à notre astronome malchanceux. La meilleure preuve, voilà comment il raconte ses dernières heures avant l'observation tant attendue. Pendant tout le mois de mai jusqu'au 3 juin, les matinées furent très belles. Le temps fut encore de la même beauté la veille. À 9 h du soir, j'observais avec la lunette achromatique une émersion du premier satellite de Jupiter. Mais là, c'est le drame. Demain, temps magnifique prévu sur toute l'Inde, sauf sur Pondichéry, où il fera un temps de merde. Rendez-vous compte, après des années d'attente et de frustration, c'est la douche froide. Guillaume le Gentil est alors persuadé qu'il a été définitivement abandonné par sa bonne étoile, qui manifestement se fout de sa gueule. Et voilà, résultat de l'opération, nada. Pas d'observation, pas de Vénus, rien, un échec total. Ah bravo. Ah oui, léger détail, il a appris que ce jour-là, à Manille, la météo avait été magnifique. C'est à se la prendre et à se la mordre. Bon, on va peut-être rentrer maintenant, non? Guillaume le Gentil embarque en mars 1770 pour retrouver sa femme, mais sur le bateau, il est rapidement terrassé par la dysenterie qui le laisse sur le carreau et sur les chiottes pendant un bon bout de temps. Mais c'est sans doute la fin du calvaire. Ou pas. En novembre 1771, il finit enfin par fouler les pavés parisiens, 11 ans après avoir quitté la ville. Heureux, il se précipite pour retrouver sa bien-aimée. Bon, ok, sa femme s'est barrée, mais il lui reste tout de même son patrimoine familial.
les terrains en Normandie, tous ces objets de valeur. Il a de quoi rebondir et démarrer une nouvelle vie. Déclaré mort par les autorités françaises, ses biens personnels ont été distribués à ses héritiers. Bon, ok, ses enfants se sont accaparés tous ses biens. Mais lui, il lui reste tout de même sa place prestigieuse à l'Académie des sciences avec l'appartement de fonction. Ça, c'est pas dégueu quand même. Eh ben non. Là aussi déclaré mort, c'est un autre qui a récupéré sa place. Bon là... En préparant cette vidéo, on a réellement halluciné sur cette histoire. Comment le hasard a-t-il pu s'acharner à ce point sur ce pauvre homme? Il faut cependant préciser qu'il y a une éclaircie, sans faire de mauvais jeu de mots, dans la vie de Guillaume le Gentil. Après avoir donc appris qu'il était mort, donc divorcé, dépouillé de ses biens et de son siège à l'Académie d'astronomie, un homme va intervenir pour l'aider dans ses démarches. Et cet homme, c'est le roi de France. Louis XV interviendra en personne pour réintégrer l'astronome dans l'Académie royale des sciences. Guillaume le Gentil finira sa vie seul et ruiné. Seul restera l'indélébile trace de ses travaux de grande qualité dans tous les domaines scientifiques. Et j'espère du fond du cœur qu'au fin fond des oubliettes de l'histoire, il y a une bonne place. Mais c'est pas certain. Bon allez les gosses, au lit. Et si vous ne voulez pas qu'on finisse dans les oubliettes de YouTube, merci de vous abonner.